Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ici chez Expert Cycle Feutrier à La Fox qui est situé dans le sud de la France, entre Bordeaux et Toulouse, pour une nouvelle vidéo Shimano Service Center réalisée en collaboration avec Shimano pour vous parler d'un thème qu'on oublie un peu trop souvent, les pédales. Et pourtant, c'est un de nos points d'appui principaux, si pas le principal. C'est par là qu'on fait passer toute notre puissance dans les sorties. Et bien, ces pédales, elles nécessitent un peu de soin, un peu d'entretien et quelques réglages. C'est de cela dont nous allons vous parler aujourd'hui avec notre expert, avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Olivier. Et on va passer directement dans le vif du sujet, à l'atelier. Voilà Maxime, on a rejoint l'atelier. On va essayer de faire comprendre et d'expliquer qu'est-ce qui constitue une pédale, quelles sont un peu les différences entre les modèles plus entrée de gamme et les modèles plus haut de gamme, et puis aussi qu'une pédale, ça s'entretient. Effectivement Olivier, une pédale au même titre que la transmission, que le système de freinage, ça s'entretient. Qu'est-ce qui va jouer dans la différence de gamme? Ça va être notamment la différence de matériaux des interfaces, que ce soit du plastique ou au contraire matériaux un petit peu plus rigides. Oui, ici on a de l'acier là sur l'écrou, sur Voilà. cette partie de jonction entre les deux. Absolument, qui permet forcément une meilleure longévité à long terme et une facilité d'entretien, c'est certain. Alors, au-delà de la pédale elle-même, l'autre élément très important, ce sont les chaussures et les cales. Ici, j'ai pris une paire de chaussures que j'ai beaucoup utilisées avec des cales qui sont quand même assez usées. On vous montrera que là aussi, il faut faire attention et il faut penser à les remplacer. Mais on va commencer par les pédales. Ici, elles ont attrapé un petit peu de jeu après un peu plus d'un an d'utilisation. C'est normal, ça? Alors, oui, et rassure-toi, les pédales, quand elles prennent du jeu, elles ne sont pas foutues, elles ne sont pas encore bonnes pour la poubelle, elles ont encore de belles années devant elles, à condition qu'on les entretienne. Et comme on peut le voir pour tout autre système mécanique, la pédale, ça s'entretient, c'est extrêmement facile et on va pouvoir le voir à l'atelier avec quelques outils qui sont assez simples à utiliser. Bon, ben, je te prends au mot, on va passer à l'action et on va vous montrer comment vous pouvez récupérer le jeu de vos pédales. On a le premier outil important, l'étau. Voilà, je te laisse maestro. Merci Olivier. Alors indispensable, l'étau et surtout encore plus indispensable, les mordous. Pour quelle raison? Ça va éviter de venir tout simplement compresser et abîmer la plateforme de la pédale. Là, elle est bien serrée, elle ne bougera pas pendant toute la durée de l'intervention. Si vous n'avez pas d'étau, éventuellement, vous pouvez tenir la pédale fermement en main ou entre deux cales en bois avec un serre-joint pour la fixer et qui va vous aider à avoir un bras de levier. Ça, c'est un peu le système D, mais un petit étau, c'est évidemment l'idéal. Donc maintenant, on met la clé et pour dévisser, c'est assez simple. C'est le sens inverse de la petite flèche qui est annotée sur l'axe de la pédale, tout simplement. Et on vient dévisser cette partie. Donc voilà Olivier, l'axe est sorti. Il est plutôt propre, l'axe de ta pédale. Un peu noir quand même. On voit une graisse fraîche ne lui ferait certainement pas de tort. Je suppose que quand on voit ça, la première chose, on va nettoyer. Jamais de nouvelle graisse sur des traces d'anciennes. On n'est pas obligé d'aller tout au fond des choses, de nettoyer qu'il n'y ait plus la moindre molécule d'ancienne graisse, mais il faut quand même nettoyer au mieux, sinon la nouvelle graisse ne fera pas correctement son travail. Alors pour nettoyer et dégraisser, qu'est-ce qu'on va utiliser? Pas n'importe quoi. Et non, on a trois options. La première, des petites lingettes assez simples d'utilisation, fabrication française, qui peuvent nettoyer assez facilement l'excès de graisse et les dernières molécules de graisse sale. La deuxième option, le chain dégraisseur, pareil,
dans le but de vraiment dégraisser, de sortir la partie vraiment très visqueuse de la graisse, ou encore le brake cleaner qui est très régulièrement utilisé, qui est une troisième option qui est vraiment très pratique. Ouais, le nettoyant frein, c'est assez universel, ça sert pour les freins, mais c'est un bon dégraissant avec lequel, qui n'est pas trop agressif, avec lequel on ne risque pas d'abîmer des surfaces un peu sensibles. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas le jeu. Le jeu, il se crée ici, lorsque l'écrou ou le contre-écrou sont justement dévissés. Là, pour venir régler ce jeu, il faudra donc resserrer cet écrou et ce contre-écrou, qui viendra faire pression sur ce roulement. Donc on vient récupérer l'axe et le placer sur une clé Allen 2.8 qu'on aura préalablement coincée dans notre étau. Et ici, on va venir dévisser donc le contre-écrou en premier. On peut d'ailleurs finir à la main. Puis avec une clé de 10, on peut venir dévisser donc l'écrou qui va venir très facilement. Mais on ne le dévisse pas jusqu'au bout, celui-là, comme ça on risque pas de perdre les billes, on va pas tout sortir. On va juste avoir de la place pour mettre la graisse. On vient récupérer le contre-écrou et le visser délicatement sur l'axe. On vient légèrement verrouiller avec notre petite clé, et ici, pour s'assurer d'un bon fonctionnement, on va venir verrouiller tout ceci et vérifier que le roulement est bien libre. Donc là, ce qu'on va venir faire, après avoir lubrifié l'axe, on va venir également nettoyer l'intérieur de la pédale pour vraiment sortir tout ce qui pourrait rester en ancienne graisse. On vient l'insérer ici et toujours respecter la petite flèche avec le couple de serrage. Ça se serre très facilement au doigt. La clé, c'est vraiment un dernier recours, vraiment à la fin, quand on sera vraiment en contact. Hop. Bon bah voilà, on dirait que j'ai une paire de pédales quasiment neuve, roulement bien fluide, plus aucun jeu. Elles sont reparties pour un tour quand même, à mon avis, encore pour quelques milliers de kilomètres. Mais il y a un autre point qui est important et sur lequel on peut avoir du jeu. Là, je vous ai pris mes vieilles chaussures que j'aime encore beaucoup. Au-dessus, elles sont encore fière allure, mais quand on regarde en dessous, beaucoup marcher, beaucoup rouler avec. Et quand j'ai encore du jeu qui peut apparaître entre la pédale et la chaussure, là, la cause, c'est la cale, évidemment. On peut voir la différence avec une paire un petit peu moins usée, même au niveau des crampons, tant au niveau de la cale qu'au niveau de la plateforme, tout simplement. Oui, parce qu'il faut savoir que l'appui réellement se fait sur les côtés à ce niveau-là. L'accroche se fait au niveau de la cale, mais l'appui se fait sur les crampons latéraux qui peuvent avoir tendance à s'user et à se tasser également, voire même à user le corps de la pédale. Première chose, quand vous avez du jeu, ce sont les cales. Voilà. Un jeu de cales neuve, n'hésitez pas, là, vous les remplacez. C'est également une pièce d'usure, une pièce particulièrement sollicitée qui doit être changée de temps en temps. Voilà, ça ne coûte pas très cher, on est sur une quinzaine d'euros. Et ça peut régler rapidement le problème, mais si celui-ci persiste, il faut se dire que ça peut venir également de la pédale qui, après beaucoup d'années d'utilisation,
va venir s'user justement par la friction avec les crampons de vos chaussures. Donc si à chaussures neuves, cale neuve, il y a toujours du jeu, il se peut que ce soit votre pédale qui est une petite plateforme usée. Là, tu es allé nous chercher vraiment une relique qui avait quelques milliers de kilomètres, là, voire quelques dizaines de milliers. On a creusé dans les tiroirs pour la retrouver, celle-ci, effectivement. Oui. Elle a du vécu. Oui, parce que ça ne s'use quand même pas si vite que ça. Non. On peut envisager pour un même en usage très intensif de faire plusieurs années, à condition de bien les entretenir. C'est évident. Un grand merci Maxime, un grand merci à tous. On espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra de profiter pendant de longues années et de profiter encore mieux de vos composants. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Merci Olivier. Ciao! À bientôt.